Introduction à la programmation culturelle. Sandrine Vézillier-Dussart, directrice et conservatrice en chef, Musée départemental de Flandre, Cassel. Tournage réalisé au Musée départemental de Flandre, Cassel. Qu'est-ce que l'accessibilité au musée veut dire pour vous ? J'ai amplement participé à la réouverture du musée en 2010 et c'est justement dans le cadre de cette réouverture qu'on a travaillé très en amont sur le projet d'accessibilité du musée. Mais pas que l'accessibilité physique, l'accessibilité à l'œuvre, puisque c'est ce point-là qui nous intéressait le plus particulièrement. Quand on parle de l'accessibilité, en tout cas c'était le cas en 2007 et 2010 à l'ouverture, on voyait l'accessibilité uniquement l'accessibilité physique, c'est-à-dire tout ce qui facilitait en fait l'accès au PMR. Et on n'englobait absolument pas l'accessibilité à l'œuvre. Et moi, j'ai trouvé ça assez sidérant de dire ça sert à quoi finalement de rendre un musée accessible pour les personnes en situation de handicap si on ne fait pas le travail de rendre l'œuvre accessible, surtout pour les personnes mal et non-voyantes ou les personnes en déficience auditive, puisque le message n'est pas le même et donc il faut pouvoir l'adapter. Donc ça a été vraiment le premier enjeu d'aller voir dans différents musées ce qui se faisait, d'aller voir les associations de personnes en situation de handicap pour pouvoir avoir dans notre parcours permanent des outils pérennes mis à disposition à côté des œuvres. Peut-on parler de médiation inclusive ? On pourrait effectivement parler de médiation inclusive. Nous, on a préféré parler de médiation autonome et donc il faut pouvoir avoir des outils pour privilégier l'autonomie, pour privilégier la relation entre la personne et l'œuvre. D'où les maquettes tactiles qu'on a développées et qui sont disposées dans différentes salles du musée pour avoir une vision globale du parcours. Est-ce compliqué de concilier accessibilité et esthétique ? Concilier l'accessibilité et l'esthétique de l'exposition, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On y parvient, plus on travaille en amont. C'est toujours aussi une discussion avec le muséographe. Si on n'a pas travaillé en amont, ça ne fonctionne pas, ou c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ça veut dire qu'il faut véritablement faire tout de suite la jonction entre l'œuvre, l'outil et l'espace. Quand on vient combiner les différents handicaps, on complexifie finalement les choses. Donc plus c'est pensé en amont, plus on peut affiner et puis de dire par exemple au service de médiation, là non, on ne pourra pas faire une maquette tactile sur cette œuvre, on la fera plutôt sur une autre. Et donc de ce fait-là, on arrive à construire un parcours qui concilie l'œuvre, l'esthétisme, la fluidité du parcours et le visiteur. Quels sont les points importants pour une accessibilité réussie ? Pour réussir, l'idéal, c'est d'impliquer toute l'équipe sur la question du handicap, parce que ça commence à l'accueil, avec les agents d'accueil. Une personne qui est bien accueillie, elle va être dans de bonnes dispositions après pour visiter le musée, elle va se sentir à l'aise, elle aura moins de difficultés à utiliser les outils. Et puis après, voilà, le point névralgique, c'est bien le service de médiation. Et donc, on fait en sorte qu'il y ait vraiment une personne qui soit, entre guillemets, fléchée, publique en situation de handicap, parce qu'elle a de ce fait-là une meilleure expérience et qu'après, elle puisse finalement former ses collègues sur les typologies publiques, les demandes qui sont spécifiques pour répondre au mieux aux attentes du public. Quel conseil donneriez-vous à un musée souhaitant être accessible aux personnes en situation de handicap ? Il faut être tenace, ça c'est la première règle. Et il ne faut pas avoir peur en fait d'innover, d'utiliser différents outils, de les expérimenter, de les tester, de revenir. Il n'y a pas de mauvaises idées, il faut parfois les adapter. Et surtout, on s'est rendu compte avec les maquettes tactiles, dès l'ouverture, on les avait véritablement imaginées
que pour les personnes mal et non-voyantes. Et je me souviens d'une maman avec un enfant qui était hyper actif et elle nous a remerciés parce que grâce aux maquettes tactiles, elle avait réussi à poser son enfant et à toucher, à regarder. Et donc là, j'ai pris conscience que les outils tactiles, ils étaient pour tous. C'est une autre manière de découvrir l'œuvre, quel que soit le visiteur. Et ça, je trouve ça extraordinaire quand on arrive sur un outil qui peut être utilisé par tous, parce que là, on ne parle plus de handicap. Remerciements Sandrine Vézillier-Dussart, directrice et conservatrice en chef, Musée départemental de Flandre. Logo AHF Action Handicap France. Tourisme et handicap. Marque d'État Tourisme et handicap, République française. Musée de Flandre. Fondation NG. Make.org Foundation. Fondation Handicap, Malakoff Humanis. Vidéo réalisée par Tulip et compagnie.